Bon, si l'Académie de l'air et de l'espace a décidé d'honorer André Pugin, président fondateur de la société APCO Technologies, en lui décernant la médaille de Vermeil 2019, c'est que la réussite remarquable de cette société est le fait d'un homme seul, de son esprit d'entreprise et sa ténacité, qui s'est donné corps et âme à la réalisation de son rêve. Diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, André Pugin, de nationalité suisse, travaillait depuis 15 ans aux ateliers de construction mécanique de Vevey, les ASCMV, lorsque cette société a été vendue par appartement à d'autres industriels et investisseurs en 1992. Je devrais peut-être dire 1992. Alors directeur d'une unité de production, il fut l'un des derniers à être licencié. Depuis longtemps, un rêve l'habitait, créer sa propre société. Déjà impliqué dans des actions liées à l'activité spatiale, il décida donc de créer APCO Technologies. Créée ex nihilo en 1992, cette société partage ses activités entre le domaine spatial et l'industrie nucléaire. Débuté modestement, l'effectif de la société atteint aujourd'hui 350 personnes et le chiffre d'affaires annuel a dépassé 100 millions d'euros. APCO, qui signifie André Pugin et collaborateurs, est impliqué en Suisse, en France métropolitaine et en Guyane à Kourou. Il faut dire qu'à cette époque, lorsqu'on créait sa propre société, c'était le banquier qu'il fallait convaincre. Celui-ci exigeait pour accorder un prêt à M. Pugin que celui-ci investisse le même montant. Ainsi fut fait. Toutes ces économies, une hypothèque sur sa maison, et chose qui n'est plus possible aujourd'hui, surtout en France, la mise en gage de la totalité de son fonds de retraite y passèrent. D'autre part, André réalisa que pour mener à bien les activités qu'il envisageait, il devait recruter une trentaine de personnes. Dans ce but, comme s'y était engagé, il a réembauché un maximum de ses précédents collaborateurs. Et je devrais ajouter son épouse Colette, ici présente, qui a travaillé avec lui pendant de nombreuses années sans salaire, tout pour André et pour la société APCO. APCO a commencé par réaliser de simples conteneurs de transport. Mais avec le temps, APCO est devenu de plus en plus impliqué dans le développement de moyens sols de type MGSE, Mechanical Ground Support Equipment. Ce sont ces structures qui permettent de déplacer les satellites en cours d'intégration. Et 10 ans après sa création, APCO est devenu le numéro 1 dans ce domaine d'activité dans le cadre des programmes de l'ESA. Cela dit, très vite, il est apparu que la pérennité d'APCO à moyen et long terme ne serait garantie dans le domaine spatial qu'au travers d'activités à plus forte valeur ajoutée, soit tout ce qui touche aux pièces de vol. APCO Technologies peut s'enorgueillir aujourd'hui de porter à son actif plusieurs pièces et instruments de vol, dont plusieurs en cours de réalisation actuellement. Et je pense que le film qui passe vous montre quelques réalisations et les performances d'APCO à l'heure actuelle. APCO maîtrise aujourd'hui totalement ce domaine, entièrement développé sur fonds propres. En effet, pendant les 20 premières années de son existence, les profits ont été entièrement réinvestis dans l'appareil de production. La société est aujourd'hui un acteur reconnu dans le secteur vol des activités spatiales en Europe. Et un autre domaine dans lequel APCO a acquis ses lettres de noblesse est certainement celui des lanceurs. Tout d'abord, en tant que sous-traitant du constructeur suisse des coiffes de lanceurs RUAG, pour lequel APCO a construit depuis Ariane 4 jusqu'à ce jour la totalité des moyens d'intégration et de transport, puis en décrochant il y a 2 ans la place d'entreprise de niveau 1 dans le cadre du nouveau lanceur Ariane 6, pour lequel la société réalise les attaches hautes et basses des boosters et le nose-cap. APCO a ainsi débuté il y a 1 an, toujours sur fonds propres, la construction d'une unité de production de 1600 m² entièrement automatisée, où seront produites dans des conditions de qualité élevée diverses pièces de vol, lanceurs et satellites. Quant à l'aventure guyanaise d'APCO,
Elle débute 5 ans après la création de la société. En effet, en 1997, le délégué permanent de la Suisse auprès de l'ESA, Peter Creola, qui nous a quittés ce printemps malheureusement, se plaint auprès d'André qu'aucune société suisse n'a ni le courage ni la volonté d'aller travailler en Guyane française, alors que la Suisse participe au financement du port spatial de l'Europe. André Pugin part aussitôt en Guyane prospecter le marché guyanais. Il obtient rapidement son premier contrat et débute avec un effectif de 8 collaborateurs au printemps 1997. Quelques 20 ans plus tard, la représentation APCO à Kourou est d'une 40aine de personnes. Il faut enfin ajouter que, grâce à son organisation et à sa maîtrise des techniques de l'ingénieur, les activités ne sont pas exclusivement spatiales à APCO Technologies. Ces dernières représentent environ 50% du chiffre d'affaires, mais l'autre moitié des activités a notamment trait à l'industrie nucléaire, entre autres levage et manutention lourde, sur le marché français et récemment sur le marché britannique, puisque la société est sous-traitante d'EDF dans le cadre des centrales EPR de nouvelle génération. La diversité de ces domaines d'activité permet de mieux garantir la pérennité à moyen et long terme de la société. Alors qu'un homme seul ait réussi à mener à bien un tel parcours justifie pleinement à nos yeux l'attribution à André Pugin de la médaille de vermeil de l'Académie 2019. Je vous remercie. Madame, Messieurs, vous avez entendu suffisamment de discours aujourd'hui pour que je sois bref. D'ailleurs, il n'était pas prévu que je prenne la parole. Alors, je vais prendre 2 fois 10 secondes. Les premières 10 secondes pour vous dire à quel point je suis honoré d'être reconnu par cette noble académie. Et nul n'étant prophète dans son pays, eh bien moi, le petit Suisse, je suis venu à Toulouse chercher ma médaille. Et puis la deuxième chose, comme Jacques l'a dit, APCO Technologies veut dire André Pugin et collaborateurs et collaboratrices, alors je leur attribue à mes collaborateurs et à mes collaboratrices cette médaille. Merci pour votre attention.